Eh bien bonjour, aussi Serge de Regon Classique, venu inspecter aujourd'hui cette Plymouth Business Coupe de 1939, ou autrement dit modèle P7. On le voit ici, un modèle avec un moteur 6 cylindres, un flathead de 6 cylindres en ligne de 86 chevaux et un prix de vente initial de 645 $. Impressionnant. Voilà, cette Plymouth, la voici, donc je viens de l'inspecter, je viens de la conduire. Et voici donc ce que j'en pense. Une bonne petite voiture, sans aucun doute, une voiture saine, une voiture tranquille, une voiture, comment dire, sans surprise, je dirais. J'ai noté qu'un défaut lors de son essai routier, c'est l'embrayage qui broute en première au démarrage. Je n'ai pas réussi à démarrer sans faire brouter légèrement, bien sûr, l'embrayage. Ceci dit, ensuite, une fois qu'on est parti, bien sûr, quand on passe la seconde, troisième et même en rétrogradant, on n'a plus aucun souci d'embrayage. Les vitesses, elles, par contre, passent bien, très très bien, sont agréables, sont douces, on les trouve bien. Un grand levier de vitesse au plancher, donc facile et agréable. Une fois qu'on est parti, une fois qu'on est lancé, aucun problème. Troisième en seconde sans problème, bien sûr la première n'est pas synchro, il faut s'arrêter. Mais voilà. Sinon, ce sera à peu près le seul défaut que je lui ai trouvé, si ce n'est, on le verra au niveau carrosserie, des petites rayures, des petits éclats ici et là. J'en ai pris des photos de tous ceux que j'ai pu voir. Quand vous verrez un doigt apparaître sur une des photos que j'ai prises, ça veut dire qu'il y a une rayure, un éclat ou un défaut. Donc voilà, des petits éclats, on va y revenir. Et puis j'ai noté aussi que le klaxon ne fonctionnait pas. C'est dommage, on voit cette belle énorme trompe ici, mais il ne fonctionne pas. Il y a le bouton klaxon est sur le volant. Et voilà, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je leur demanderai un petit peu, qu'ils essaient d'y jeter un œil. Je vois qu'il est branché, il est connecté. Donc à voir. Sinon. Alors oui, c'est une voiture. Alors c'est la Business Coupe, donc c'est la voiture, de base. C'est pas une voiture de luxe. Elle est équipée du minimum syndical. Elle a des essuie-glaces aussi que je n'ai pas réussi à faire fonctionner parce que j'ai pas trouvé l'interrupteur. Incroyable, j'ai cherché longtemps, j'ai pas trouvé l'interrupteur. Je vais demander à Memory Lane voir s'ils sont plus doués que moi. Sinon à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y voit? Alors comme je le disais, selon levier de changement de vitesse. Alors sympa, c'est le démarreur qui se trouve ici en haut, cette ce gros bouton à pied là. Et ça c'est le démarreur. Ah, voilà, c'est la première fois que je voyais ça. Sinon on a les 3 pédales conventionnelles et puis là-bas on voit en bas le petit bouton de changement pour de passage de feu de route à feu de croisement qui fonctionne, je l'ai testé. Là, on a un frein à main, alors il n'a pas l'air d'être plus violent, mais enfin ouais, il y a une certaine résistance, pas sûr qu'il arrête la voiture. Ici on a une commande de ventilation. Alors je l'ai essayé, le ventilateur a l'air une pale du ventilateur a l'air de taper légèrement sur le boîtier, et on entend un ding 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 comme ça permanent, un peu désagréable. De toute façon, je n'ai pas senti d'air chaud entrer dans la cabine. Il y a aucun bouton de réglage de l'air chaud, à mon avis. Ici, on a cette commande-là, sert simplement à ouvrir le petit volet qui est à l'avant du pare-brise, là-bas en dessous. Parce qu'on va le voir. Voilà, lui-même. Sinon, c'est tout, parce qu'au niveau commande, on a quoi? On a les feux, headlights, donc qui fonctionnent. Le panel lights, donc les feux, l'illumination, l'éclairage du cadran, qui, je ne sais pas, en plein jour, compte tenu du fait qu'il doit être déjà somme toute assez faible pour commencer, je n'ai pas réussi à voir donc une différence ou si ça fonctionnait. Throttle, ça c'est le comment dire, le réglage, c'est l'accélérateur à main, tout simplement. Ici on a un choc, un starter donc, et voilà. Contact, elle a démarré à froid ce matin devant moi, mais vraiment froide, et elle a bien démarré. Alors il faut jouer du starter pendant quelques minutes, parce que bien sûr elle hésite, elle broute, mais à partir de, normalement, que je veux dire, comme un moteur froid, avec lequel il faut jouer du starter jusqu'au point où il devient suffisamment chaud pour fonctionner correctement. Alors
bonne chose, les cadrans fonctionnent tous, les compteurs, les jauges, je veux dire. Hein, on a une jauge d'essence qui fonctionne. Voltmètre, pression d'huile et température. Donc tout fonctionne. Le compteur de vitesse fonctionne et le compteur kilométrique fonctionne lui aussi. J'ai fait une petite pointe à 45 miles. Hein, donc 45 miles, ça fait quoi? Ça fait un 65 km/h à peu près, 65, ouais. Et ça va. Après, au-delà, j'hésiterai un petit peu. Hein, c'est pas une voiture pour rouler vite, de toute façon. Hein, une voiture de 1939. Mais jusqu'à cette vitesse-là, jusqu'à ce 45 miles, et probablement même un petit peu plus, elle est tout à fait conduisible. Hein. Je l'ai vraiment conduite en ville et sur route ouverte. Donc je me suis fondu dans le trafic sans aucune difficulté. Hein. La seule chose qui est manquante, ce sont les clignotants, parce que là aussi, hein, comme je le disais, c'est vraiment un modèle de base, et elle n'est pas équipée de clignotants. Alors, de temps en temps, quand c'est un petit peu, ça manque. Voilà, ces essuie-glaces ici, donc vraiment, je m'attendais à avoir un interrupteur. Ah, le voici, ça y est, j'ai trouvé. Alors tiens, on va essayer, mais c'est de l'électrique ou du... Non. Alors on va la mettre en marche, voir si ça fonctionne, ça. Et ils sont discrets, il faut les voir. Et en plus, il y en a deux. Ou alors, est-ce que c'est manuel? Non, on va voir. Il y en a un autre là-bas. Allez, tiens, on va la mettre en marche. Point mort, contact, et pression sur le gros bouton à pied là-bas. Voilà, elle a démarré. Et effectivement, voilà notre essuie-glace qui fonctionne. On va tester celui côté passager. Alors, je pense qu'il faut tirer voilà, on tire la petite tirette. Je crois qu'il est coincé dans le capot. J'ai entendu un bruit de capot, non? Ouais, il est un peu poussif, hein. Côté passager. Il revient en position. Mais il s'arrête ici. Voilà, il revient en position, mais c'est tout ce qu'il fait. Alors que côté conducteur, ben, ma foi, il fonctionne. Allez, on va l'arrêter. Je repousse le petit bouton. Voilà. Bon. Point mort. Tiens, on va tester justement ce frein à main. Et on va l'entendre tourner. Hein. Déjà, on va la pousser un petit peu. Là. Ah oui, absolument. Hein. Il fonctionne bien ce frein à main. Hein. Bon, moteur en marche, j'imagine qu'elle avancerait, quoi. Mais en tout cas, simplement en la poussant fort comme je viens de le faire, elle est bien freinée. Le moteur. Et voilà, ce 6 cylindres, flathead, bien régulier, bien doux, bon ralenti, pas de vibration. Alors oui, je vois des tuyaux qui partent de la pompe à eau, qui vont à l'intérieur de l'habitacle et retour, donc il doit y avoir un système de chauffage, mais encore une fois, je n'ai pas trouvé de commande. Il y a bien un boîtier de ventilation là-bas en bas, avec des volets qui s'ouvrent, mais encore une fois, je n'ai pas senti d'air chaud en sortir. Hein. Que dire de plus? On va l'entendre derrière. J'ai vu qu'elle avait un joli silencieux à l'arrière. En dessous, il est en bon état. On voit un peu de fumée blanche, mais probablement de la condensation. Hein, il fait froid hein, sur Portland aujourd'hui. Mais sinon, elle tourne super bien. Hein, et elle avance bien. Hein, elle avance bien. Le coffre, puisqu'on est là, alors il a été, on lui a appliqué ce système d'insonorisation plus sonore, je pense, que thermal, ou les deux. En tout cas, ça a été bien fait, c'est propre. Et puis, c'est recouvert d'un joli tapis de coffre qui m'a l'air d'origine ou tout à fait conforme à l'origine, hein, puisqu'il a la forme parfaite. Et à l'arrière, on voit le dos pas des sièges, mais de la paroi arrière. Devant ce côté-là, on trouve la roue de secours qui est accessible depuis l'intérieur. Et là, on a une trappe simplement qui s'ouvre et qui permet l'accès du coffre à la cabine. Sinon, voilà, tout ça, c'est bien sain. J'avais regardé hein, tout ce qui est... tout ceci, hein, tous ces endroits qui ont tendance à rouiller souvent sur ces voitures-là. Et c'est bien, c'est vraiment du solide. Même le joint d'étanchéité est en place.
Il n'a pas l'air récent, mais il est vraiment en bon état. Et surtout, encore une fois, il est en place. Voilà, donc c'est joli tout ça. Les chromes, un joli pare-choc, avant, arrière, hein, ce sont des simples pare-chocs, hein, ils sont en très bon état. Les feux aussi, contour chromé en très bon état. Bouchon de remplissage d'essence, on voit le joint autour qui est un petit peu craquelé. Les charnières de coffre, hein, on voit les chromes sont un petit peu piqués. Ça doit pouvoir revenir, pas parfaitement, mais on doit pouvoir améliorer ça. Et puisqu'on est dans les chromes, eh ben voilà, hein, les poignées de porte un petit peu la même chose, hein, on voit qu'ils sont un petit peu piqués. Voilà, j'ai pris des photos de rapprocher de tout ça, donc voilà, c'est en bon état. Hein. Une belle grille à l'avant. Encore une fois, les pare-chocs, eux, sont probablement non d'origine, parce qu'ils sont vraiment trop beaux pour l'être. Les optiques sont en bon état, je les ai regardées, fonctionnent aussi. Elle a des jolis pneus, elle est bien chaussée, les beaux enjoliveurs aussi. Voilà, j'ai pris pas mal de photos du dessous, le dessous m'a l'air solide et sain, je n'ai rien vu d'inquiétant. Alors voilà, ces défauts de carrosserie, eh ben les voici, hein. Il y en a ici, une petite éraflure là, une un peu plus profonde et un peu plus longue ici. Bien sûr, les classiques petits éclats sur le rebord des portes. Voilà, j'ai pris en photo tout ça. Le plastique de caoutchouc qui recouvre le marchepied, côté conducteur, est un petit peu abîmé, comme on le voit ici. Hein. Plus que côté passager. Hein. Côté qui est le plus utilisé, évidemment, quoi. Et puis voilà, pour en finir avec ces petites retouches, pas retouches, mais éclats et rayures. Encore une fois, bien documenté sur les photos. Voilà, il y en a une ici qui est assez épaisse. Hein. Un petit peu, voilà, hein, la largeur, pratiquement la longueur de mon petit doigt. Ici aussi, on voit ça. Je me demande si ça partirait pas, ça. Et voilà, j'en ai une petite ici, une petite ici. Voilà. Hop là. On va fermer tout ça, verrouiller les câbles. J'ai essayé avec la tête, ça marche pas. Voilà. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Donc ce petit poster ici en dur, hein, qui a été fait, qui est sympa, donc qui est livré avec la voiture. On a un choc manuel, code P7P8, année 39, donc pile poil. On a de la peinture, intéressant, un petit peu de peinture. Il est, à mon avis, il est au moins à moitié, sinon 3/4 plein. Un magnifique drapeau Plymouth Honor, Plymouth Club de Cascade Pacifique. Et puis voilà, et un petit sac avec, non, j'ai l'impression qu'on dirait du joint d'étanchéité de capot. Et ça, probablement d'origine, qui a été remplacé. Voilà. Comment on ferme? Voilà. Il faut pousser dessus. La voici, comme ça vous la verrez dans sa plus belle présentation. Voilà, qu'est-ce que je n'aurais pas dit, hein. J'ai parlé de la carrosserie, les glaces sont en parfait état, hein. Les glaces sont en parfait état tout autour, et les deux glaces conducteur-passager montent et descendent sans effort, hein. Marche très bien. De toute façon, c'est une voiture qui a été entretenue, c'est évident, hein, parce que une voiture de 1939 dans cet état de fonctionnement, c'est forcément une voiture qui a été bien entretenue. Autre chose intéressante aussi, hein, ça fait maintenant bien 45 minutes, voire 1 heure que je suis là, et je n'ai pas noté une seule goutte d'huile ou de fluide quelconque sous la voiture, hein. C'est sec, donc ça c'est une très bonne chose, hein. Niveau freinage, alors c'est décent, c'est à mon avis
tout à fait honorable, hein. La pédale de frein est un petit peu spongieuse, on va dire, elle est assez molle, mais elle arrête la voiture sans problème, hein. La direction, nickel, j'ai pas trouvé de jeu sur la direction, la voiture file droit, elle n'est pas difficile à garder sur la route. Et boîte embrayage, j'en ai parlé. Voilà, moteur donc il se lance bien, encore une fois, je l'ai monté à 45-50 miles par heure sur route ouverte, et puis ça s'est très bien passé. Voilà, hein, donc pour le rappeler, donc à l'intérieur au niveau de ce qui n'existe pas ou qui ne fonctionne pas, eh bien on a le klaxon. Le klaxon. Et puis voilà, un essuie-glace un peu feignant côté passager. Frein à main qui fonctionne. Cette ventilation qui, ben on va l'entendre, tiens. Voilà, quand on la met à fond, hein, ça donne ça. Voilà. Et encore une fois, on voit les jauges qui fonctionnent, hein. Essence, on a fait le plein, enfin on a fait le plein, non, on a mis de l'essence avant de partir. L'ampèremètre, pression d'huile. Hop, je ne l'ai pas complètement arrêté. Température, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oh, j'ai pas parlé de l'intérieur finalement de la sellerie. Alors parlons de la sellerie, pareil, j'en ai pris pas mal de photos. Elle est magnifique, hein. Les sièges, la banquette avant, cette banquette est magnifique. Très bon état, très confortable, très douce, on y est bien. Les panneaux de porte, pareil, dans le même tissu. Là voilà, cette fameuse roue de secours, magnifique, derrière le conducteur. La planche arrière aussi, qui a été recouverte du même tissu, elle est en très bon état. Le ciel de toit, alors il est en bon état, très bon état, pas de déchirure, pas de trou. Cependant, on lui voit des ombres, voilà, il n'est pas complètement uniforme. Alors il est peut-être d'origine ou s'il a été remplacé il y a de très longues années. Mais en tout cas, il est bien posé. Et encore une fois, même dans les coins ici, hein, où souvent c'est là qu'on trouve des taches de moisissure, etc. C'est encore tout à fait très honorable. La petite lampe fonctionne ici en jouant de l'interrupteur qui est situé sur le côté passager. Voilà. Joli volant marron, Plymouth. Sympa cette voiture. J'ai bien aimé, honnêtement, hein, j'ai bien aimé sa conduite. Alors c'est une voiture de 1939, hein, sans aucun doute, hein. Elle se conduit telle qu'elle. Bien, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. C'était donc Serge d'Oregon Classic et je vous ai présenté aujourd'hui cette Plymouth Business Coupe de 1939. Merci et à bientôt.